Découvrez la puissante prière de Saint Benoît. Transformez votre vie par la libération et la protection. Dans un petit village en bordure de la Loire, Jean, père éreinté de 40 ans, se tenait devant la fenêtre de son salon, le regard perdu dans le courant de la rivière. Chaque goutte d'eau semblait chuchoter des souvenirs d'une époque révolue, où sa grand-mère récitait la prière de Saint Benoît, une prière qui, disait-elle, offrait protection et libération. Mais à cet instant précis, Jean ne ressentait que le poids écrasant de telle angoisse. Claire, sa femme, était assise à la table, la tête enfouie entre ses mains, tandis que Zoé, leur petite fille, jouait silencieusement dans un coin, avec une désinvolture teintée de tristesse. Le bruit du courrier postal brisait le silence. Une nouvelle facture impayée. Jean sentit une douleur vive au creux de son ventre. Comment nourrir sa famille avec des poches vides et un horizon incertain? Le souvenir des journées passées à l'usine, le sourire des collègues, les promesses d'un avenir meilleur, tout cela avait disparu. Chaque facture était un coup de poignard dans son cœur. « À quoi bon prier ?» murmurait Claire, la voix tremblante. « Nous avons tant souffert. » Jean se redressa, la détermination s'installant en lui. Peut-être que la prière, loin d'être une simple tradition, pouvait être une lueur d'espoir. Avec réticence, il partagea les mots que sa grand-mère lui avait enseignés. « Prions. » Ensemble il ferma les yeux, espérant invoquer quelque chose de plus grand. Une chaleur enveloppante l'entoura, et il se sentit, ne serait-ce qu'un instant, apaisé. Alors, il eut l'idée de rassembler ses voisins, pour créer un cercle de soutien. L'enthousiasme était palpable, mais rapidement, les visages se durcirent. Comment parler de solidarité quand chacun lutte pour sa survie? Pensa Jean. Malgré tout, il persista. Chaque semaine, il les invita à partager leur peur, à se retrouver autour d'un café fumant. Les rires timides reprenaient petit à petit leur place, mais l'écho du silence de leur douleur était toujours aussi fort. Puis, le coup dur tomba, Jean perdit son emploi. La rumeur du village se répandit comme une traînée de poudre, et les murmures de jugement se firent entendre. Comment peut-il oser parler de solidarité alors qu'il ne peut même pas subvenir aux besoins de sa propre famille? Les regards se firent durs, et l'espoir naissant commença à fléchir. Pourtant, Jean ne se laissa pas abattre. Inspiré par l'intérêt latent de quelques voisins, il se leva avec une force nouvelle. « Nous sommes tous ensemble dans cette tempête. » s'écria-t-il, le cœur battant à tout rompre. Un jour, un promoteur annonça un projet menaçant de détruire leur centre communautaire. Le choc fit vibrer la collectivité. Ce lieu sacré où les rituels de Saint Benoît avaient tissé des liens indéfectibles allait disparaître. Jean sut qu'il devait agir. Comment rassembler ces âmes à nouveau, pour ce qui les unit vraiment? Comment leur faire voir que même une prière pouvait les transformer, malgré la tempête qui les entourait? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Jean se retrouva à un carrefour. Prier était-il suffisant? La colère et la terreur commençaient à percer à la surface de son optimisme. Un vent de résistance soufflait dans le village, mais pouvait-il embraser les cœurs froids? Le destin de Jean et son village se dessinait à horizon, et tous attendaient de savoir quel chemin il choisirait. Jean s'assit, épuisé, sur le banc du parc près du centre communautaire. La lumière du soleil commençait à décliner, laissant place à une teinte dorée sur les feuilles à l'automne. Chaque souffle des airs frais était chargé d'espoir, comme s'il pouvait contenir la promesse d'un avenir meilleur. Mais à cet instant, il ne voyait que les ombres d'un passé troublé et d'un avenir incertain. Les murmures de soutien se faisaient rares, et il ressentait un tiraillement dans son cœur. « Est-ce que j'y ai vraiment ce qu'il faut ?» pensa-t-il. Dans la fragilité de cet instant, il aperçut Claire s'approcher, le visage marqué par l'inquiétude. Ses yeux brillaient comme deux étoiles perdues dans l'obscurité. « Jean, » commença-t-elle avec hésitation, « nous devons sauver notre maison et ce centre. C'est tout pour nous. Pour Zoé. Ils ne comprennent pas combien cet endroit est important. » Il hocha la tête, conscient qu'il devait trouver une réponse à cette crise. « Il faut que je parle plus fort, » répondit-il, la voix tremblante des émotions. « Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Je vais réunir tout le monde ce week-end. Je veux qu'ils se battent pour ce qui leur tient à cœur. On ne peut pas laisser ce promoteur détruire notre communauté. » Claire, touchée par son engagement, lui sourit faiblement. C'était un fragile éclat de lumière dans un monde en guerre contre l'adversité.
Cette lueur, bien que timide, avait le potentiel de grandir. Comme une flamme qui ne demande qu'à être alimentée. Lors de la réunion du dimanche, les villageois étaient rassemblés, leurs expressions allant de la méfiance à l'espoir. Jean prit une profonde inspiration, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Mes amis, commença-t-il, la voix chargée d'un mélange d'angoisse et d'espoir, nous nous trouvons à un tournant de nos vies. L'endroit qui nous rassemble, qui accueille nos joies et nos peines, est menacé. Saint Benoît nous a appris à surmonter les ombres de la vie. Ensemble, nous devons montrer que nous sommes plus forts qu'un projet ou une rumeur. » Ces mots flottèrent dans l'air chargé de tension. Pensant à sa grand-mère, il se rappela cette prière qu'elle récitait avec tant de ferveur. Cette prière, qu'il avait longtemps négligée, lui revint en mémoire comme une bouée de sauvetage. Nous avons besoin de solidarité, de force, d'unité. Qui ici est prêt à se battre pour le centre communautaire? Des mains se levèrent. Des regards se croisèrent, et bientôt, des voix s'élevèrent. Oui, nous sauverons notre maison. Jean sentit son cœur se gonfler d'une nouvelle énergie. Les villageois devaient comprendre que la force ne résidait pas seulement dans leurs efforts individuels, mais dans leur union. Il proposa une pétition, un calendrier de manifestations, des réunions pour planifier leur stratégie. Il parlait, et chaque mot désormais portait une étincelle de vie. Mais au fond de lui, une ombre persistante le hantait. Les menaces se multipliaient, et il savait que le chemin serait semé d'embûches. Et si cela échoue? Et si nous perdons encore? La peur de l'échec était une compagne de route, mais il se jurait de ne pas fléchir. Et la réunion se termina, mais l'ampleur de la tâche pesait lourd. Chacun rentra chez soi, le cœur un peu plus léger, mais l'esprit toujours tiraillé. Jean se tourna vers Claire, la détermination sur son visage. Nous devons prier. Que Saint Benoît nous guide dans ces moments sombres. Sa lumière peut nous montrer le chemin. Les jours passèrent, et chaque matin, devant la rivière, il récitait la prière, espérant que ces mots porteraient du sens à son village. Des doutes encore le traversaient jusqu'où ce combat les mènerait-il? Les voisins qui avaient autrefois baissé les armes avaient-ils vraiment retrouvé la foi? Alors qu'il priait, la réponse à ces questions se profilait à l'horizon, mais ce n'était pas sans un défi de taille auquel lui et les villageois devraient faire face. Les temps turbulents n'étaient pas encore terminés là. Tempête approchait, et Jean devait décider d'être le phare dans l'obscurité ou de se laisser submerger. Quel chemin choisira-t-il pour sauver son village? Les jours s'égrenaient lentement, et Jean ressentait le poids d'une responsabilité qui le dépassait. Chaque matin, alors qu'il se rendait au centre communautaire pour préparer les actions à venir, il croisa les visages des villageois, chacun reflétant une part de son propre doute. Mais derrière cette inquiétude, il décelait aussi une lueur d'espoir, une détermination qui commençait à brûler dans les cœurs. Un après-midi, alors qu'il discutait des prochains rassemblements avec Claire, elle lui confia « Jean, il faut qu'on mobilise les jeunes. Ils sont l'avenir. Ils doivent comprendre à quel point notre communauté est précieuse. » Son regard, sérieux mais plein de passion, accentuait la nécessité de leur engagement. Jean acquiesça, réalisant qu'il avait négligé une partie de leur force. Les adolescents, souvent pris dans leurs propres préoccupations, avaient un rôle essentiel à jouer. Ensemble, ils décidèrent d'organiser un concert caritatif au centre, une manière d'attirer l'attention et de rassembler des fonds. La musique a le pouvoir de rassembler les âmes, pensa-t-il, comme un éclat d'inspiration traversant son esprit. L'annonce du concert apporta une vague d'excitation dans le village. Les rires et les discussions animées résonnaient, revitalisant l'esprit de communauté. Les jeunes prenaient la parole, promettant de défendre leur patrimoine. Jean observa avec admiration les talents se rassembler des chanteurs, des musiciens, et même des peintres prêts à exposer leur article. Mais quand l'enthousiasme croissait, une nouvelle alarmante fit surface. Le promoteur, apprenant leurs intentions, menaçait de faire pression sur le conseil municipal pour accélérer le processus d'approbation. Jean sentit une colère sourde monter en lui. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque espoir éveillé, semblait fragilisé par cette menace. La peur déjà ancrée en lui faisait surface à nouveau. Est-ce que nous serons vraiment capables de les arrêter? Le jour du concert approchait, et chaque minute qui passait nourrissait cette tension. Jean se tenait devant le parc, observant les préparatifs. Les lumières scintillaient, des enfants couraient autour, et un parfum de barbecue flottait dans l'air. Dans ce tableau aussi joyeux qu'inquiet, la voix de Claire le tira de ses pensées. « Regarde ce qui se passe ici », dit-elle en pointant du doigt les gens qui affluaient vers eux. Cette joie, ce partage, c'est ce que nous défendons. Peu importe les obstacles, ils ne peuvent pas éteindre notre flamme. Son regard pétillait d'une force insoupçonnée. Jean se sentit soudain réconforté. « Tu as raison. On est tous ici pour une raison. » Le concert commença, et les villageois,
reliés par la musique et la passion commune, chantèrent d'une seule voix. Chaque note résonnait comme un cri de ralliement contre l'adversité. Jean se laissa porter par l'émotion, réalisant enfin que ce combat allait au-delà de la préservation des lieux physiques. Il s'agissait d'une lutte pour leur identité, pour leur essence. Alors que la nuit tombait et que les étoiles brillaient dans le ciel, une résolution nouvelle s'imposa en lui. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Si nous nous tenons ensemble et croyons en nous, rien ni personne ne pourra nous faire tomber, déclara-t-il à ses amis, les yeux brillants de défi. C'est alors qu'un léger mouvement au fond du parc attira son attention. Une silhouette s'approchait, semblant curieuse. Qui était-ce? Que voulait-elle? La tension redoubla d'un coup. Cela allait-il être un avertissement ou un soutien? La voix du changement ne faisait que commencer à s'élever. Le regard de Jean se fixa sur la silhouette qui s'approchait. C'était une jeune fille, probablement adolescente, les cheveux bouclés flottant autour de son visage inquiet. Elle avait l'air hésitante, comme si elle pesait chaque pas qu'elle faisait. Les rires qui animaient le parc semblaient s'estomper un instant, une vague de curiosité envahissant l'assistance. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? Jean ressentit un petit frisson de nervosité. Il n'aimait pas l'idée que l'inconnue pourrait troubler cette soirée si précieuse. Il avança prudemment vers elle, son cœur battant au rythme de l'incertitude. « Salut, » dit-il, tentant d'adoucir son ton. « Tu viens pour le concert ?» Elle acquiesça doucement, mais ses yeux trahissaient une anxiété palpable. Ses mains se tordaient, comme si elle essayait de trouver réconfort dans leurs mouvements. « Je suis Héloïse, » murmura-t-elle, « et je voulais te parler de ce qui se passe dans le village. » Jean se figea. La passion du concert, l'enthousiasme de ses amis, tout cela pouvait-il être mis en péril par les paroles de cette jeune fille? « Que veux-tu dire » demanda-t-il, l'effroi s'insinuant en lui. Héloïse prit une profonde inspiration, ses yeux se fixant sur la scène où les artistes se produisaient. « J'ai entendu des choses, des débats sur les terrains, des promesses qui ne sont pas tenues. Les jeunes se sentent oubliés, délaissés. Ils veulent que ça change, expliqua-t-elle, sa voix se faisant de plus en plus forte, comme pour faire écho à la musique alentour. Jean réalisa alors que les jeunes, loin d'être de simples spectateurs, étaient en fait des acteurs du changement qu'ils cherchaient à susciter. Une muraille de résistance naissait en eux. « Et toi, que veux-tu faire » demanda-t-il, intrigué. Une lueur de défi s'alluma dans les yeux d'Héloïse. « Nous devons montrer aux autres ce que nous ressentons. Nous devons nous battre pour notre voix, » déclara-t-elle, avec une intensité qui la rendait presque rayonnante. « Ce concert, c'est un début, mais il faut faire plus. Il faut que tout le monde entende notre cri. Nous avons besoin de nous unir. » Jean sentit son cœur s'emballer. La soirée prenait une tournure qu'il n'avait pas envisagée. « Et comment imagines-tu que nous puissions faire cela » demanda-t-il, réalisant que de simples discours ne suffiraient pas. « Un mouvement, » répondit-elle, avec vivacité. « Un vrai mouvement, avec des affiches, des vidéos, et peut-être même des manifestations. On peut créer un groupe sur les réseaux sociaux, mobiliser les jeunes, et faire en sorte que notre voix soit entendue au-delà de ce village. » La passion et la détermination d'Héloïse inspirèrent Jean. C'était exactement ce qu'il avait cherché et, soudainement, il comprit qu'ils avaient besoin d'elle, de sa voix, de son énergie. « Alors, faisons-le, » dit-il, un sourire se dessinant sur son visage. « Nous allons rassembler les jeunes, leur montrer qu'ils ont de la valeur, qu'ils peuvent changer les choses. Nous allons nous battre pour notre communauté. » Héloïse sourit, mais une ombre d'inquiétude passa sur son visage. « Mais et les adultes? Si nous les mettons en colère ?» Jean se redressa, le défi dans ses yeux. On ne peut pas laisser la peur nous paralyser. Chaque voix compte. Et même les adultes, au fond, savent que la jeunesse est l'avenir. Il est temps de leur montrer que nous sommes prêts à défendre ce qui nous appartient. Héloïse hocha la tête, déterminée. La musique continuait de vibrer autour d'eux, mais un nouvel élan de communauté se formait, une promesse de changement inébranlable. Ensemble, ils tournèrent les yeux vers la scène, leur cœur battant à l'unisson, prêts à élever leur voix et à bousculer les choses. Cependant, derrière eux, une silhouette familière se tenait à l'écart, observant tout avec une inquiétude croissante. Qui était-ce? Quelle serait sa réaction à ce que Jean et Héloïse avaient en tête? L'avenir de leur combat tenait à ce moment décisif. La voix du changement allait-elle être entendue, ou serait-elle étouffée dans l'œuf par le doute et la peur? Jean se tourna lentement, ressentant une étrange combinaison de curiosité et d'angoisse. La silhouette derrière eux était celle de Maxime, son meilleur ami, dont l'expression trahissait un sentiment d'inquiétude insoupçonné. Les rires du parc, autrefois vifs et entraînants, parurent soudain lointains, presque étouffés. Il n'osa pas briser le silence, conscient que la discussion qu'il avait partagée avec Héloïse était plus qu'un simple échange.
C'était le début d'un mouvement. Maxime s'approcha, son regard scrutant Héloïse avec méfiance. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il, la voix teintée d'une inquiétude palpable. Jean se tourna vers lui, hésitant à dévoiler toute l'ampleur de leur projet. Il voyait bien la tension dans les traits de son ami, comme un élastique prêt à rompre. « Nous avons une idée. Un mouvement pour faire entendre notre voix, celle des jeunes, » expliqua Jean, essayant de garder un ton rassurant. Maxime croisa les bras, sceptique. « Un mouvement ? Ça sonne bien, mais tu sais ce que les adultes pensent de ces choses. Ils ne nous prendront pas au sérieux. » Héloïse, tout en le regardant, sentit une émergence de frustration. « C'est justement ça. Si nous agissons en silence, ils continueront à nous ignorer. Nous avons besoin d'un espace pour nous exprimer. » Elle faisait le maximum pour convaincre Maxime, consciente que l'opinion de Jean avait une forte influence sur lui. Les deux garçons échangèrent un regard. Tout ce que Jean voulait, c'était que la passion d'Héloïse les unite. Il savait qu'elle avait raison, mais les doutes de Maxime le tiraillaient. Une ombre plana au-dessus d'eux, telle une tempête prête à éclater, car Jean réalisait que la plupart des actions qu'il souhaitait entreprendre demandaient du courage. « Écoute Maxime, » dit-il avec détermination, « nous avons l'opportunité de rassembler les jeunes. Imagine un instant, un concert où chacun peut exprimer ce qu'il ressent vraiment. » Maxime se redressa, intrigué par la vision que dessinaient les mots de son ami, mais il restait méfiant. « Vous pensez que ça va marcher ? Que les adultes nous écouteront ?» La peur d'être ridiculisé le paralysait, tandis que la possibilité de changement l'attirait. « Il le faut », surenchérit Héloïse, le feu dans ses yeux ne s'estompant pas. « Nous pouvons filmer des témoignages, partager des histoires de jeunes qui se sentent laissés pour compte. Si nous sommes vraiment soudés, notre voix résonnera. Cela peut faire bouger les choses. » Jean sentit un frisson d'espoir envahir son cœur. À ce moment précis, une explosion de musique retentit dans le parc. La foule réagit, se levant en rythme, remplie de joie, de vie. Jean observa de nouveau la scène, se demandant si bientôt, il pourrait voir des visages familiers chantant des paroles d'espoir et de changement. Héloïse observa les festivités, un sourire sur son visage, puis se tourna vers Jean. « Nous devons agir maintenant. Ne laissons pas la peur nous paralyser. Ce concert pourrait être notre première étape. » Maxime, partagé entre la nouveauté exaltante et ses doutes, finit par souffler un petit d'accord. Jean remarqua au fond de ses yeux un éclat de confiance se former. Peut-être, juste peut-être, que le changement était à portée de main. Alors qu'il se tournait vers la scène animée, la pression autour d'eux se dilatait, comme si l'univers entier les poussait à plonger dans l'inconnu. Mais alors qu'ils quittaient l'ombre des doutes pour avancer vers une lumière percutante, une question brûlante s'immisça dans leur conversation. Arriverait-il à rassembler tous les jeunes derrière leur cause ? La prochaine épreuve serait de confronter ceux qui détiennent encore les rênes et définir leur place dans cette lutte inébranlable. Jean, Héloïse et Maxime restèrent figés un instant, absorbant l'énergie palpable qui émanait du parc. La musique battait son plein, mélange de rythmes entraînants et de voix qui se levaient, comme une vague d'espoir. Les paroles résonnaient dans leurs esprits, créant un écho de promesses et de possibilités. « On doit aller près de la scène », proposa Héloïse, son visage illuminé par une détermination nouvelle. Elle se dirigea déjà vers le cœur de la fête, entraînant Jean et Maxime après elle. Chaque pas qu'ils firent les éloignait un peu plus de leur tenue et de leurs doutes. Lorsque Jean atteignit le devant de la scène, l'énergie des autres jeunes les enveloppa. Les visages souriants, les rires, et même les larmes des émotions illustrant une communion sans pareille, il comprit que la peur qui l'avait habité se noyait dans cette mer d'enthousiasme. Et l'idée du concert, ce qu'il avait d'abord vu comme une simple vision, prenait forme dans son esprit. Il pouvait presque voir les lumières scintillantes, les visages connus, tous réunis pour une même cause. « Regarde-les » murmura Maxime à son oreille. « On peut vraiment rassembler tous ces gens. » Son ton, une fois empreint de scepticisme, sonnait maintenant plus confiant. Et l'élan de la foule, presque cathartique, dissipait les ombres qui pesaient sur eux depuis des jours. Héloïse, infusée par l'ambiance, se tourna vers eux, le regard plein de feu. « Imagine l'impact qu'on pourrait avoir. » s'exclama-t-elle, battant doucement ses mains. « Si seulement on pouvait capturer ça. C'est notre chance. » Les idées s'entremêlaient dans l'esprit de Jean, chacune plus lumineuse que la précédente. Pourquoi pas une vidéo? Pourquoi pas une invitation à partager leurs émotions ici, sur cette scène? Mais une pensée le figea. Et si les jeunes ne se soumettaient pas à leur appel? Et si leurs craintes prenaient le dessus? Et si ça ne marchait pas? Lâcha Maxime, soudain songeur. Son regard scrutait l'horizon, perdant légèrement son éclat. Et si on ne parvenait pas à convaincre les autres? Jean sentit son cœur se serrer. Il avait longuement réfléchi à leur chance, il savait que la peur pouvait paralyser,
mais il devait rassurer son ami. « Mais si ça marche ?» répondit-il, la voix plus ferme qu'il ne l'aurait imaginé. « Si nous touchions un jeune, un seul, ça en vaudrait la peine, non ?» La tension dans LR était palpable, comme un élastique étiré sur le point de céder. Héloïse hocha la tête, déterminée. « On ne peut pas laisser la peur nous retenir. Nous serons forts ensemble. » Maxime prit une grande inspiration, regardant autour de lui. « D'accord, je suis avec vous. Mais on doit être prêt pour la réaction des adultes. Ils ne vont pas nous faciliter la tâche. » Jean, enflé de courage, acquiesça. « Alors commençons à faire entendre notre voix. Ne laissons jamais les autres contrôler notre destin. » Alors que la musique s'intensifiait, ils échangèrent un sourire. Ensemble, ils allaient se lancer dans cette aventure, bien que l'inconnu les attendît avec ses promesses et ses défis. Mais alors qu'ils se levaient, prêts à s'engager sur cette voie audacieuse, une question persistait dans l'air. Leur détermination serait-elle suffisante pour passer outre les objections des anciens, surtout face à l'indifférence qui avait souvent étouffé leurs espoirs? Leurs yeux se croisèrent, nourris d'ambitions nouvelles, mais aussi d'incertitudes. Ce concert allait être bien plus qu'un simple événement. Ce serait le symbole d'un renouveau, d'un cri résolu pour le changement. Mais au fond, la tension restait. Arrivera-t-il à rassembler ceux qu'il voulait pour ce combat? L'heure de la vérité approchait, et tout se bousculait dans leur esprit. Quelles conséquences cette décision allait-elle entraîner? La foule, vibrante et frémissante, les appelait à s'avancer. Jean sentait un frisson parcourir son échine, mélange d'excitation et d'angoisse. Héloïse, à ses côtés, esquissa un sourire plein de promesses. Maxime, bien que toujours un peu en retrait, semblait trouver peu à peu sa place dans ce tourbillon d'énergie. « On doit agir maintenant », affirma Héloïse d'un ton convaincu. Jean, emporté par son enthousiasme, acquiesça. La scène devant eux scintillait de lumière colorée alors que les musiciens jouaient des mélodies entraînantes, mêlant paroles d'espoir et mélodies accrocheuses. C'était un endroit où les rêves prenaient vie et où tout semblait possible. « D'accord, on commence par un appel à toutes ces personnes. » proposa Maxime soudain, le regard brillant. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les toucher? Jean ferma les yeux un instant, imaginant la foule écoutant ces mots. Peut-être quelque chose sur l'unité, sur la force que nous avons tous ensemble. Il faut leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. La voix de Jean, tremblante mais déterminée, résonna dans LR. Nous sommes ici pour nous unir, pour nous soutenir. Ne laissons pas la peur nous diviser. Les premières notes de leur futur discours prenaient forme, et avec elles, l'idée d'un mouvement collectif qui pouvait changer les choses. Héloïse, sentant que le moment était venu, saisit la main de Jean. Partageons notre histoire, nos luttes, et ce qui nous rapproche. Chaque voix est précieuse. Chacun d'entre nous peut être un acteur du changement. Elle lâcha sa main et elle s'approcha d'un groupe de jeunes, affichant une confiance qu'elle ne savait pas posséder. Jean et Maxime la suivirent, le cœur battant. À chaque pas, ils rassemblaient des visages curieux. Le groupe prenait forme. Une jeune fille aux cheveux blonds, les yeux pleins d'étoiles, s'avança. « Vous voulez vraiment faire cela ?» demanda-t-elle, intriguée. « Oui », s'écria Héloïse, enthousiasmée par leur élan. « Nous sommes en train de créer un mouvement. Ensemble, nous pouvons éliminer les peurs. Nous sommes tout autant responsables de notre avenir. » Les mots de Jean, insistant sur l'importance de telle union, atteignaient leur cible. Les échos de leur voix commençaient à se mêler à ceux de la musique, créant une harmonie de détermination et de rêve. Les jeunes autour d'eux hochaient la tête, et l'énergie collective forgeant une atmosphère palpable. Peu à peu, la foule s'agglutinait autour d'eux, attirée par leur passion. Jean pouvait sentir l'excitation monter en lui. Et si, un jour, cette initiative qui naissait sous leurs yeux devenait quelque chose de grand? Il était peut-être trop tôt pour le dire, mais l'émotion qui émanait du groupe lui donnait des ailes. Mais au fond de son esprit, une ombre persistait. Et si cela ne suffisait pas? Et si leur courage se heurtait à des murs infranchissables? Alors, il prit une grande inspiration, serrant le poing avec fermeté. Nous devons être prêts pour l'adversité. Notre voix doit être notre force, pas notre faiblesse. Les regards se croisaient, des sourires de soutien se dessinaient sur les lèvres des jeunes qui les entouraient. Ils prenaient conscience de la puissance de leur présence ici, maintenant. « Et si ça nous reste un défi ?» demanda Maxime, la voix basse mais ferme. Jean se tourna vers lui, déterminé. « Alors nous le surmonterons ensemble. Ce sera notre témoignage. » À cet instant précis, la musique s'intensifia, comme pour soutenir leur engagement. Leurs cœurs battaient à l'unisson, unissant leurs âmes dans une danse collective de courage et de solidarité. Ils étaient prêts à faire entendre leur voix. Mais, à mesure que leur groupe s'épaississait, une question surgit à nouveau dans le cœur de Jean. Réussiront-ils à transcender la peur qui pouvait encore ralentir leurs pas? Le concert approche,
Et tout est à construire. Les prochains jours seront-ils prêts à révéler la force qui sommeille en chacun d'eux? La musique continuait de vibrer autour d'eux, pulsant comme le sang dans leurs veines. Jean, Héloïse et Maxime prenaient conscience que ce moment marquerait non seulement leur vie, mais aussi celle des personnes qui les entouraient. Chaque pas qu'ils avançaient faisait résonner un mélange d'appréhension et de détermination, comme si la scène elle-même avait le pouvoir d'effacer leurs doutes. Il y a tant de gens qui ont besoin de nous, chuchota Héloïse, le regard perdu dans l'infinité des visages. On peut leur donner de l'espoir. Son enthousiasme était contagieux. Jean pouvait voir des sourires se dessiner sur les visages de ceux qui les écoutaient, un syndicat silencieux de soutien qui s'épanouissait à mesure qu'il prenait la parole. Maxime, un peu en retrait, se ressaisit alors. Comment est-ce qu'on fait pour que ce que l'on dit soit vrai? Comment prouver qu'on est là pour eux? Sa voix tremblait légèrement, mais une lueur d'inquiétude s'éclairait dans ses yeux. Jean pouvait comprendre cette crainte. Après tout, l'engagement, c'était aussi prendre le risque d'être déçu. En partageant nos histoires, répondit Jean avec assurance. Nous avons vaincu nos propres batailles. C'est ça qui doit passer. Il s'avança, le cœur battant plus fort que jamais, conscient de l'importance des mots qu'il allait prononcer. La foule se concentra, la musique s'adoucit, créant un espace presque sacré autour d'eux. Jean prit une grande inspiration, la tension palpable dans l'air. Parfois, la vie nous met à l'épreuve, commença-t-il, sa voix s'élevant avec passion. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles qu'émerge la force collective. Chacun d'entre nous a traversé des tempêtes, mais ensemble, nous avons la capacité de créer du changement. Les murmures des approbations se diffusaient, embrasant leur espace partagé. Héloïse ressentait le pouvoir de ces mots, et elle se joignit à lui, aux côtés de Maxime. Ensemble, leurs voix s'harmonisaient. Elles s'élevaient comme des vagues, captivant l'attention d'un public de plus en plus avide de sens. Mais la peur, cette ombre qui avait assombri le cœur de Jean, refaisait surface. Et si les promesses d'union et de changement se heurtaient à la réalité? Leurs espoirs pourraient-ils se briser face à l'indifférence? Cela lui pesait comme une chape de plomb. Mais il chercha le regard des Héloïse, plein de détermination. Il trouva là le réconfort qu'il cherchait point et elle se pencha donc vers la foule, se plongeant dans l'horizon des visages soucieux. « Nous sommes ensemble dans cette lutte. » s'écria-t-il. « Et n'ayez pas peur de monter avec nous vers un avenir meilleur. Vos voix sont essentielles. Ensemble, nous pouvons grimper plus haut que nous ne l'avons jamais rêvé. » Des applaudissements éclatèrent, et Jean sourit alors qu'il voyait des jeunes levés, encouragés par ces paroles. Leurs mains, levées vers le ciel, étaient déjà une promesse de solidarité. C'était comme une grande vague, chaque voix et chaque geste poussant l'autre à devenir plus fort. Mais dans le fond de son esprit, quelque chose le poussait à douter. Jean se demandait, et si le monde extérieur ne savait pas écouter leurs cris de cœur? La musique reprit de l'intensité dans le fond, comme pour élever leurs espoirs. Tandis que la nuit tombait lentement, quelque chose en lui voulait croire que l'amour et la passion pouvaient vaincre les obstacles. Ce combat était celui de chacun, et il était prêt à tout pour faire entendre leur message. Le groupe de jeunes s'épaississait, une. Mais en eux venait une question qui grandissait. Quel serait le véritable coût de leur engagement? Et alors qu'ils s'avançaient pour partager l'étincelle de leur rêve avec la foule, Jean se promettait une chose. Il ne laisserait jamais la peur le paralyser. La nuit était encore remplie de promesses, et il savait que demain, tout pourrait basculer. À quel point serait-il prêt pour le défi qui les attendait à l'aube? La foule semblait vibrer alors qu'elle écoutait, comme si une invisible connexion les unissait tous dans cette quête de sens et d'espoir. Jean regardait ces visages, chacun porteur d'une histoire. Il savait que certains avaient souffert, des autres avaient perdu espoir, et quelques-uns avaient même abandonné la lutte. Mais ce moment était une promesse de renouveau. Héloïse s'avança à son tour, elle enthousiasme irradiant de son être. On ne peut pas changer le monde tout seul, mais ensemble nous pouvons être cette étincelle. Ses yeux brillaient d'une lueur de détermination. Elle savait que chaque mot pouvait toucher un cœur. Et c'est ce qu'elle voulait, provoquer un élan parmi tous ces âmes en quête de chaleur. Mais Jean, au fond de lui, ressentait toujours cette petite graine de doute. Ce qu'ils disaient était-il suffisant? Leurs histoires personnelles, aussi puissantes soient-elles, pouvaient-elles vraiment transformer quelque chose? Était cela tout ce qu'ils pouvaient offrir? Maxime, qui avait écouté attentivement, capta son regard inquiet. Jean, on ne peut pas le prouver tout de suite. Mais on peut lancer un mouvement, initier une vague. Sa voix était plus sûre maintenant, et c'était contagieux. Jean se sentit entraîné par l'énergie que dégageaient ses amis, comme si celle-ci pouvait balayer ses doutes. Oui, chaque voix compte. S'écria Jean, encouragé par cet élan collectif. Il se tourna vers la foule, sa passion redoublant. Chacun d'entre vous a une force, une histoire qui mérite d'être entendue. Ensemble, utilisons cette énergie pour changer les choses autour de nous.
Ne sous-estimez jamais l'impact de votre voix, car c'est dans l'usure des luttes que jaillissent la beauté des victoires. Les cris des encouragements, les applaudissements, les murmures, tout cela se mêlait en une mélodie exaltante. Jean se sentait pousser des ailes. La musique reprenait de la force, entraînant avec elle une promesse de transformation. Au fur et à mesure que le public vibrait à l'unisson, il pouvait ressentir l'intensité de leurs émotions. Mais dans cette euphorie, une pensée persistait, telle une ombre dans un coin de sa conscience. Que se passerait-il lorsqu'il quitterait cette scène? Qui les soutiendrait quand le véritable travail commencerait? Était-ce juste un rêve éphémère, un feu de paille qui s'éteindrait au lever du soleil? Héloïse, comme si elle lisait dans ses pensées, ajouta « L'engagement demande une force qui dépasse même les doutes. Soyons ces voix qui, même lorsque tout semble sombre, savent éclairer le chemin. » C'est là le véritable défi. La détermination se transforma en un souffle profond dans la foule, résonnant tel des battements de cœur synchronisés. Jean fut mécontent de la phrase qui lui vint à l'esprit, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à ce moment. Était-ce le début d'un véritable changement ou juste une illusion de ce qu'il souhaitait être? Alors que la musique jouait encore plus fort, il s'écria « Ce n'est pas juste un rêve, c'est notre réalité. Ensemble, nous construirons quelque chose de grand. » Chaque mot était une prière, chaque phrase une promesse. La nuit était chargée d'énergie, et une nouvelle intensité s'installait. À cet instant-là, il se jura d'aller jusqu'au bout. Mais encore une fois, une question cruciale se reformulait. Étaient-ils vraiment prêts à affronter les vérités de leur engagement? Quelles épreuves attendaient-ils? Les silhouettes des jeunes dansaient sous les étoiles, unies par un même rêve. Et au cœur de leur essor, une divine promesse se dessinait. Mais Jean savait que le chemin qui les attendait serait semé d'embûches. Quelles seraient les conséquences de leur choix? Il observa ses amis, plein d'espoir mais également de crainte. La véritable bataille ne faisait que commencer. Jean se tenait sur la scène, le souffle court, le cœur battant. Devant lui, une mer de visages attendait, vibrant d'énergie et d'espoir. Les lumières scintillaient, créant une atmosphère magique. Tout ce qu'il avait traversé l'avait mené à ce moment. Il avait rassemblé la communauté, éveillant le désir de changement. Mais maintenant, il devait transformer cet élan en quelque chose de durable. « Mes amis, » commença-t-il, la voix tremblante d'émotion, « nous ne sommes pas ici simplement pour rêver. Nous sommes ici pour agir. » Ces mots résonnèrent comme une promesse, une vague d'énergie parcourant l'assistance. Il pouvait voir les visages s'illuminer, et l'espoir s'affermir. Héloïse s'était joint à lui, la détermination sur son visage. « Nous avons perdu trop de temps. Il est temps d'exprimer qui nous sommes. » La foule applaudit, les cris d'enthousiasme se mêlant à la musique. Jean se sentit emporté par cet élan collectif. Mais il devait aller plus loin. Penser à ce qui nous unit. À toutes nos luttes. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont perdu espoir. Ces mots étaient des flèches lancées vers les cœurs. Maxime s'approcha de Jean, le regard sérieux. Cette promesse des unités doit aussi s'articuler sur nos actions concrètes. Comment allons-nous le faire? Jean inspira profondément, comprenant que l'heure de vérité était arrivée. Commençons par un manifeste. Collectons des témoignages, publions nos histoires, faisons-nous entendre au-delà de ces murs. La détermination dans sa voix galvanisa le groupe. Un jeune homme du fond s'avança. Et ensuite, que ferons-nous quand nous serons confrontés aux adultes? La question flottait dans l'air, lourde de doutes. Jean, soudain impatient, le fixa. Alors nous montrerons notre force. Nous irons au conseil municipal. Nous demanderons une réunion. Nous voulons que notre voix soit entendue, et nous avons toute la communauté derrière nous. Les applaudissements fusèrent, mélodie entraînante qui faisait vibrer l'âme de Jean. Une lueur de défi brillait dans les yeux de chacun des jeunes. Mais une peur persistante voyageait encore dans l'esprit de Jean. Et si les adultes ne prenaient pas leurs paroles au sérieux? Héloïse, comme si elle lisait ses pensées, s'écria « Ensemble, nous sommes invincibles. Faisons disparaître cette peur. » L'énergie ambiante se transforma en un puissant encouragement. Chaque mot prononcé était une promesse de victoire. Jean savait que les combats seraient rudes, mais il se sentait prêt. Les jours passèrent avec une intensité incroyable. Les jeudis soirs étaient désormais consacrés aux réunions, des rires et des pleurs se mêlant à des histoires de lutte et d'espoir. Les jeunes prenaient la parole, chacun se révélant à travers des histoires touchantes, reliées par la même lutte pour la reconnaissance. Les visages de ceux qui avaient inspiré ce mouvement étaient désormais gravés dans leur mémoire. Un jour, alors qu'ils rédigeaient le manifeste ensemble, un souhait fervent s'empara de Jean. Pourquoi ne pas organiser une grande marche pour soutenir notre cause? Cela pourrait devenir un événement marquant, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui croient en notre communauté. Les yeux autour de lui s'illuminèrent à l'idée.
Il pouvait sentir l'excitation grandir. Le projet prenait forme point le jour de la marche, le soleil brillait fort, illuminant le chemin de tant de participants. Jean était émerveillé par l'ampleur de tel événement. Les visages de personnes de tous âges, toutes histoires se mêlaient en une seule voix. En tête de cortège, il répétait lentement une prière, la prière de saint Benoît qui l'avait tant soutenu. Avec courage, nous irons jusqu'au bout. S'écria-t-il. Les cris et les chants jaillirent d'un seul élan. La mer humaine avançait, vibrant des énergies. Jean avait l'impression que chaque pas était une avancée vers la victoire. Dans ce tourbillon puissant, la peur s'était tout à fait dissipée point pourtant, au moment où ils atteignaient la mairie, un coup de tonnerre. Le promoteur avait amené son équipe pour déclencher des tensions. Des mots durs, des accusations et des rumeurs commençaient à circuler. Jean s'arrêta, la puissante marée de soutien s'emballant autour de lui. « Ne fléchissez pas » cria-t-il, tentant de garder le groupe uni. « Nous ne sommes pas seuls, et nous ne céderons pas à la peur. » Les adultes, après un moment de surprise, commencèrent à prêter attention. Des regards s'étrécirent, des murmures insistants remplissent l'espace. Jean se sentit soudain prêt à parler, sa voix claire traversant la tension. « Nous sommes ici pour défendre ce qui nous est cher. Nous n'abandonnerons pas nos racines. » Son discours résonna dans la foule. Les quelques opposants prirent du recul, et Jean observa leur visage, fatigués d'être défiés par tant de ténacité. Le temps était venu de se battre pour l'avenir, et il ne comptait pas abandonner. La voix qui avait tant hésité venait de s'élever avec un nouveau pouvoir. Jean savait que l'esprit du collectif avait le potentiel de survoler bien au-delà des doutes. Dans ce combat pour l'avenir, il réalisa que la prière n'était pas seulement une tradition, mais un symbole de force et de solidarité. La marche n'était que le début. Alors que les discussions s'intensifiaient à l'intérieur de la mairie, il savait que le chemin serait long, mais ensemble, ils feraient bouger les montagnes. Les jours qui suivirent apportèrent une anxiété au village. Mais dans le cœur de chaque membre de la communauté, un sentiment indéfectible grandissait, celui du changement. Jean avait compris que la voie collective pouvait surmonter l'adversité, et il était maintenant prêt à embraser un avenir meilleur, non seulement pour lui-même, mais pour chaque membre de sa communauté. Il se tenait sur le seuil de la mairie, le cœur battant au rythme d'un nouvel espoir, et il sut que les échos de saint Benoît les accompagneraient. La prière, l'unité, la force c'étaient maintenant leurs armes. L'avenir leur appartenait. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui transforment des vies. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette communauté grandissante. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Que pensez-vous de la marche? Croyez-vous que Jean et son village vont réussir? Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et qui souhaitent faire entendre leur voix. Chaque action compte, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ces gestes.